Salut les jeunes, j'ai deux mots à vous dire. Oh, vous allez kiffer, hein. Bon, ne vous fiez pas aux apparences. Je suis super jeune dans ma tête. Allez, ça va être méga cool. Tu me dis que t'es jeune dans ta tête? Mais la vie ne t'a donc rien appris? Et tu brandis ça comme un slogan? Ce serait bien si on en parlait. Liberté, chérie. Bonjour, je suis très content de vous retrouver. On parle beaucoup de liberté aujourd'hui. Et moi le premier. Au travers de cette chaîne, liberté de penser, liberté d'expression, liberté de choisir sa vie, sa carrière, son partenaire, son orientation, ses voyages, son mode de vie. Mais il y a une liberté dont personne ne parle jamais. Ou presque. La liberté d'assumer son âge. Vieillir serait aujourd'hui un acte dissident, presque subversif. Dans une société obsédée par la fraîcheur, par l'énergie adolescente, par l'esprit jeune, par le dynamisme, par la nouvelle génération, accepter que l'on est plus jeune, c'est presque un blasphème. Comme si chaque année de vie était une faute. Comme si être adulte, mûr, expérimenté, oserais-je dire vieux, devenait une sorte de handicap social. Le jeunisme n'a jamais été présenté comme une idéologie. Et pourtant, c'en est une. Et elle est parfaitement assumée par la société entière au point que personne ne la remarque plus. C'est devenu le décor mental dans lequel baignent la plupart de ceux de ma génération. Une génération qui, comme un poisson, n'a pas conscience de l'eau dans laquelle elle nage. Et comme toutes les idéologies dominantes, le jeunisme enferme. Il enferme les jeunes, il enferme les vieux, il enferme la société entière dans une confusion où plus personne ne sait qui il est ou qui il doit être. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je n'ai aucun problème à dire mon âge. Il m'arrive souvent de rencontrer des jeunes adultes avec qui je partage des centres d'intérêt communs, me dire oh bah vous les faites pas. Et puis avec une petite gêne, et puis l'âge, c'est dans la tête. What? L'expérience accumulée, mes succès, mes échecs, ça c'est dans la tête, ça? Tu crois que tu pourrais avoir mon âge dans ta tête? Simplement parce que l'âge serait dans la tête? Des fois, je me demande s'il pense que j'aimerais être plus jeune. Alors que moi, j'ai envie de lui dire accroche-toi, t'as tout à construire. Je te souhaite de vieillir comme moi j'ai vieilli et que tu vives autant de belles choses que j'en ai vécues. On a tendance à toujours penser que la jeunesse est une chance, mais statistiquement, pas vraiment. Depuis le début de l'histoire, des milliards d'humains ont atteint 20 ans. 20 ans, c'est banal. C'est donné à bien plus de monde que d'atteindre 60 ans. 70, 80 ans. Beaucoup moins atteindront ces âges. Et ce qui est rare a de la valeur. Quand un alpiniste gravite un sommet, il en est fier. Pourquoi? Parce que ça le fait rentrer dans le cercle restreint de ceux qui ont réussi. Eh bien, vieillir, c'est pareil. C'est pas donné à tout le monde. C'est ça la vraie chance. Être encore là. Avoir accumulé ce que les autres n'ont pas eu le temps d'accumuler. J'en veux pour preuve qu'un des souhaits les plus chers dans la vie de tout un chacun est de vivre vieux, le plus longtemps possible. Alors ok, tu vas me dire, vieux, oui, mais en bonne santé. Non mais ok, mais c'est pas ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est, tu veux vivre vieux avec des lunettes arc-en-ciel sur la tête? Avec un t-shirt Pokémon pour te faire ressembler à un ado? Toutefois, le jeunisme ne touche pas tous les milieux de la même manière. Il est frappant de constater qu'on voit rarement un bourgeois installé, un notaire lyonnais ou un héritier du 16e, affublé d'une chemise Simpson, de lunettes fluo, ou de ces slogans grotesques du type moi j'ai 25 ans dans ma tête. Ce type de posture apparaît beaucoup moins là où les gens ont déjà un style inscrit, une place stable dans l'ordre social. Dans ces milieux-là, on ne cherche pas à imiter la jeunesse. On s'habille comme on l'a toujours fait. Chemise, veste, mocassin, montre classique. Non par affectation, mais par fidélité à une forme d'élégance qui ne dépend ni de l'âge, ni des tendances. Et le contraste est encore plus intéressant chez les jeunes qui réussissent. Car là, ce sont eux qui adoptent rapidement les codes de l'adulte accompli. Chaussures de qualité, montres haut de gamme, costumes sur mesure. Ils comprennent intuitivement que la maturité est un marqueur de statut, un capital symbolique. Malgré tout, cette tendance au jeunisme, même dans les milieux aisés, apparaît sous des formes plus discrètes, dans des micro-attitudes, des petites façons d'adoucir le rapport à l'âge. Mais l'imitation frontale des jeunes, le déguisement adolescent, cette manière de singer la génération d'en dessous, se retrouve, elle, surtout chez les classes moyennes urbaines, les milieux où l'identité sociale est plus instable, plus exposée, plus dépendante du regard. Et d'ailleurs, en bas de l'échelle sociale, les codes restent ancrés et fonctionnels. En haut, la continuité prime et l'imitation n'a pas de sens. C'est entre les deux, dans cette vaste zone grise où l'on recherche à être dans le coup, que le jeunisme prospère réellement. Regardez bien les classes moyennes et moyennes supérieures en milieu urbain.
celle-là même qui s'abreuve de publicité, des réseaux sociaux, des chaînes d'infos. Pourtant, pendant des millénaires, les sociétés humaines ont toutes fonctionné selon la même logique. Ceux qui avaient vécu le plus longtemps guidaient ceux qui venaient d'arriver. Les jeunes avaient la force, l'impulsion, l'instinct. Les anciens avaient la mémoire, la vision, la capacité d'amener ces pulsions vers quelque chose de construit. C'était un équilibre naturel. Aujourd'hui, le système a explosé. Les anciens, les seniors, j'en passe et des quinquas, on les appellera les vieux, même si c'est un mot qu'on n'a plus le droit de prononcer. Ceux-là ne guident plus personne. Ils passent leur temps à imiter les jeunes, à reprendre leur langage, à singer leur code, à s'habiller comme eux, pour ne pas paraître ringards. Et c'est là que le problème commence. Quand ceux qui devraient porter l'autorité se mettent à courir derrière ceux qui n'en ont aucune. Dans les sociétés traditionnelles, un jeune ne pouvait pas devenir adulte sans passer par quelqu'un de plus âgé. C'était la condition, le rite. Aujourd'hui, pour devenir adulte, il faudrait que quelqu'un d'adulte existe. On en trouve de moins en moins. Le jeunisme crée une confusion totale. En imitant les jeunes, les vieux détruisent la verticalité naturelle de la société. Ils ne transmettent plus rien, puisqu'ils n'ont plus de posture. Et les jeunes, eux, le sentent très bien. Les jeunes ne sont pas idiots. Ils savent qu'ils ne savent rien. Ils savent qu'ils tâtonnent. Ils savent qu'ils manquent d'expérience et de profondeur. Mais quand ils voient des adultes essayer de leur ressembler pour se donner un air cool, ils perdent tout repère. Si même leurs parents, leurs profs, leurs patrons, leurs mentors potentiels se comportent comme des ados, alors qui, exactement, est censé incarner l'âge adulte? La réponse est simple. Personne. La société entière devient un camping géant où chacun essaye d'être le jeune cool du groupe. Même à 60 ans. Regardez les groupes Facebook de vieux entre eux. C'est pathétique. Les photos de profil, les noms qui se donnent. On est en pleine régression. Et je ne vous parle pas des noms par lesquels les grands-parents souhaitent maintenant se faire appeler par leurs petits-enfants. Fini les papis, les mamies. Non, c'est ringard. Encore moins grand-père ou grand-mère, comme 2 ou 3 générations avant. Non, ça fait vieux. Et ça, même dans le 16e arrondissement. Alors on a droit à des papous, papounes, mouma, poupa, mamoun, fati, mouti. Bah ouais, en allemand. Ça sonne mieux. Quand même les grands-parents refusent d'être appelés grands-parents, c'est qu'on a touché au cœur du problème. Le jeunisme n'est pas une mode, c'est une fuite, une panique, une incapacité collective à assumer le passage du temps. Le résultat? Une génération de jeunes qui n'a plus personne à admirer et une génération de vieux qui n'a plus personne à être. Alors demandons-nous, pourquoi c'est une atteinte directe à la liberté? Parce que quand on n'assume plus son âge, on dépend du regard des jeunes pour exister. On devient prisonnier de leur validation, leur tendance, leur rythme, leur code, leurs critères esthétiques et même leur vision du monde alors qu'elle est encore incomplète, mouvante et instable. Plus personne n'est libre. Et vous êtes condamné à courir après une image qui n'est pas la vôtre. Et le pire dans tout ça, c'est que même si vous n'étiez pas ridicule aux yeux de ceux que vous cherchez à imiter, et que vous parveniez à atteindre cette image, elle ne vous appartiendrait pas. Vous seriez toujours une imitation, donc toujours en retard, donc toujours un clown, toujours quelqu'un qui cherche à plaire à ceux qui n'ont aucune raison de vous accorder le moindre respect. Car vieillir en assumant, c'est s'affirmer, c'est un acte d'autorité, c'est un acte de liberté. On a tous entendu cette phrase. J'ai 55 ans, mais dans ma tête, j'ai 25 ans. Comme si c'était une médaille, comme si c'était une qualité, comme s'il fallait féliciter le type pour avoir régressé mentalement. C'est comme si un gamin de 20 ans disait « j'ai 20 ans », mais dans ma tête, à la salle de sport, j'en ai 50. Et tout le monde rirait, parce que ça n'a pas de sens. J'ai 25 ans dans ma tête. C'est de l'auto-infantilisation. C'est renier la seule chose que les années vous ont donnée, la maturité. C'est une pauvreté intellectuelle affichée, comme un trophée. Et cette phrase, c'est la devise du jeunisme. Je suis vieux, mais je veux être validé par les jeunes. C'est tragique. Et surtout, c'est révélateur. La société préfère un adulte qui joue au gamin qu'un adulte qui assume d'être adulte. Je ne rentre pas dans le débat qui consisterait à devoir s'accepter physiquement, surtout pour les femmes, car ce n'est jamais une recherche de jeunesse en vérité, mais une recherche de plus belle. C'est la pub qui vend de la jeunesse, car une femme plus jeune est souvent une femme plus belle. Alors, ne me faites pas la remarque de la beauté intérieure, c'est pas le sujet. Je parle d'esthétique, de plastique, car quand une femme achète une crème de soin, c'est l'esthétique qui est au cœur de sa préoccupation. Et les hommes, quand ils sont séduits par une jeune femme, ne le sont pas par la jeunesse, mais par la beauté, la fraîcheur physique. Rappelons-nous Serge Gainsbourg qui disait «
Pourquoi se contenter d'une jeune fille quand on peut avoir une femme? Non, restons-en à jeune dans sa tête et cherchons à savoir pourquoi le pouvoir politique à travers les marchands nous vend le jeunisme. Parce que l'adulte mûr est un problème. Il est trop stable, trop autonome, trop lucide, il est difficile à manipuler. Alors la machine sociale fabrique un message très simple. Vieillir, c'est mal, rester jeune, c'est bien. Le jeunisme, ce n'est pas une idéologie naturelle, c'est une idéologie rentable politiquement. Il n'existe évidemment pas de grand pouvoir qui manipule volontairement la jeunesse. C'est pas un complot, c'est simplement que les sociétés modernes ont une tendance naturelle à préférer les comportements faciles à gérer. Les comportements prévisibles, non conflictuels, occupés à se mettre en scène plutôt qu'à contester. Et dans cette logique impersonnelle, une jeunesse absorbée par l'apparence, par l'image, par le culte du cool, c'est beaucoup plus facilement intégré qu'une jeunesse qui remette en cause l'ordre établi. Ce n'est pas un plan secret, c'est une dynamique, une sorte d'inertie sociale qui valorise des formes de jeunesse qui ne menacent pas l'équilibre. Et mécaniquement, on dévalorise celles qui pourraient le questionner. Résultat, on fabrique une jeunesse symbolique, légère, décorative, omniprésente dans les discours et les images, mais politiquement neutre. Et pendant ce temps-là, la jeunesse réelle, celle qui a l'énergie brute du changement, disparaît sous un vernis culturel qui infantilise. La faute à qui? À personne individuellement. Personne n'a initié cette mode. Mais il convient à chacun de nous de résister. Et de se dire, passé la cinquantaine, évidemment que je suis vieux, quel est le problème? Le problème, c'est que dans ta tête à toi, vieux, ça veut dire plus fatigué, plus lent, plus faible, plus rigide, plus confus, plus amer, plus cynique, plus déconnecté, plus râleur. Alors tu te dis, je suis pas vieux. Car tu es vieux, mais t'es pas tout ça. Mais pourtant, évidemment que si t'es tout ça, je suis tout ça. Et c'est pas parce que toi et moi déclinons de manière inexorable que nous sommes inférieurs au sens moral. Mon âge et la perte petit à petit de tout ce qui faisait paraître de moi, celui que j'étais vu de l'extérieur, ne retire rien à ma dignité, à ma place, à ma valeur. Parce que sur tout le reste, encore une fois, si vous tentez de renier cet état de fait, vous passez pour un clown. Essayez de rentrer en compétition avec un plus jeune que vous, toutes choses égales par ailleurs. Les records sportifs sont battus entre 25 et 32 ans en moyenne. La plupart de ceux qui rencontrent le succès le rencontrent avant 30 ans, que ce soit en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur ou scientifique. Einstein a publié la théorie de la relativité restreinte à 26 ans. Newton, à 23 ans, inventait le calcul infinitésimal. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, à vous qui êtes vieux, aux plus jeunes qu'ils devenaient et aux très jeunes qu'ils deviendraient, et c'est tout le mal que l'on vous souhaite, c'est de jouer votre rôle. Devenez le modèle que vous n'avez jamais eu. Car il y a une chose, un succès que personne ne vous enlèvera. Le truc dont tout le monde rêve au début de sa vie, et que vous avez réussi, c'est de devenir vieux. Même si vous êtes un vieux con, car un vieux con aura toujours plus d'allure qu'un vieux beau. La véritable liberté, celle qui ne dépend plus de personne, c'est celle qui arrive quand vous assumez votre âge, quand vous assumez ce que les années vous ont donné. La stabilité, la lucidité, le recul, une vision, une sagesse personnelle. Parfois bancale, certes, mais toujours authentique. Assumer son âge, ce n'est pas renoncer à son moi intérieur. C'est arrêter de singer une jeunesse extérieure. C'est dire, je ne cherche plus à plaire aux gamins ou à faire plus jeune que ceux de mon âge. Dans un monde où la plupart des adultes jouent à être jeunes, un adulte qui assume son âge devient immédiatement magnétique, respecté, rare. C'est la vraie dissidence aujourd'hui. En conclusion, je dirais donc que vieillir est un acte politique. Car vieillir, c'est pas décliner. Bah, tu vois, tu t'es fait avoir. Bien sûr que si, vieillir, c'est décliner. C'est en tout cas voir décliner toutes les qualités qui ont fait l'apanage de la jeunesse. Accepte-le. Si, c'est se faner aussi. Mais la beauté du geste, c'est de l'accepter. Pour pouvoir progresser et croître dans des dimensions auxquelles la jeunesse n'aura jamais accès avant de vieillir. C'est reprendre sa place, c'est reprendre sa liberté, c'est reprendre sa dignité. Et surtout, c'est offrir aux jeunes quelque chose qu'ils n'ont plus. Un adulte à admirer. La vraie liberté n'est pas de rester jeune. La vraie liberté, c'est de rester soi. Et avec un peu de légèreté, mais aussi de pragmatisme. Si vous êtes un homme, et que demain, sur Tinder, Instagram, ou encore mieux, dans la vraie vie, vous abordez une jeune fille de 25 ans de moins que vous, c'est en étant vous-même que vous la séduirez. Si elle accepte la première salutation, c'est pas pour s'entendre dire « j'ai 55 ans mais tu sais, je fais plus jeune, j'ai 25 ans dans ma tête ». Plein de jeunes femmes cherchent autre chose chez un homme
que la fougue, l'impétuosité, la distraction, la jalousie, l'esprit de compétition, l'indécision permanente, le manque de tact, la dépendance à maman. Offrez-leur ce qu'elles veulent. Et ce qui fait fondre une jeune femme ou une jeune fille, c'est le charisme. Et qu'est-ce qui vous rendra charismatique? L'acceptation de qui vous êtes et de là où vous en êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté.